Eh bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, donc c'est Yorick Booster. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme prévu. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça me fera grave plaisir les amis. Donc activez aussi la petite cloche. Donc là on se retrouve pour la petite vidéo avec la OG, hein, la vidange comme prévu. Donc voilà. Et comme vous voyez juste là, on a la petite derby. Voilà, je l'ai mis dehors pour avoir un peu plus de place. Voilà, voilà. Donc c'est parti. Donc là en fait, j'ai déjà enlevé le cache en dessous. J'ai déjà fait couler l'huile et tout. Donc j'ai levé tout, j'ai ouvert les bouchons, tout comme il faut. Et là du coup, on va changer le filtre à air. On va changer le filtre à gasoil. Mais le filtre à gasoil, je vais le changer une fois que j'ai mis l'huile. Pourquoi? Parce que des fois la voiture elle va avoir du mal à démarrer. Vu que en fait la cuve elle va être vide, donc elle va avoir du mal à démarrer. Et pour pas tirer dessus, vu qu'on vient de faire la vidange, je vais la laisser tourner un peu avec l'huile. Comme ça après on va attaquer le filtre à gasoil. Comme ça si jamais il faut accélérer un peu ou quoi, ça va pas endommager le moteur parce que c'est pas bon après une vidange d'accélérer. Donc voilà, donc ça je vais le faire juste après, une fois qu'on a fait la mise en huile et que le moteur il tourne bien et tout. Mais là dans un premier temps on va déjà changer le filtre à air. Après, on va remettre l'huile. On va remettre le filtre d'huile en bas parce que je l'ai toujours pas mis. J'ai déjà fait couler l'huile, mais j'ai pas encore mis le filtre à huile. Après, je vais tout aller nettoyer je vais tout aller nettoyer à la bombe nettoyant frais en dessous parce que vu que ça a coulé un peu partout. Du coup, voilà, comme ça, je vais faire ça, comme ça, c'est propre. Hein. Et puis voilà. Donc, on se retrouve tout de suite pour le démontage de la boîte à air. J'espère que dedans ça va être propre parce que je sais pas quand ça a été fait. En tout cas, l'entretien, il avait été fait, mais je sais pas s'il y a des feuilles, de la poussière, tous des trucs comme ça dedans. Donc on va regarder tout ça. C'est parti. On va démonter toutes les vis de la boîte à air. Comme ça, on va pouvoir changer le filtre à air. Donc, on va essayer de ne pas faire tomber la douille. Hein. Comme on peut voir, il y a une dizaine de vis. Donc là, on va regarder l'état. En tout cas, j'espère que ce genre de vidéo va vous plaire. Hein. Comme ça change des vidéos moto, scooter, tout ça. Ça change beaucoup. Et parce que là, comme ça, quand j'ai des entretiens, des vidanges, des trucs à faire, je vous embarque avec moi. Donc dites-moi dans les commentaires si ce contenu vous plaît aussi. Et puis comme ça, on va regarder ce qu'on fait. Donc là, il me reste 7 vis. Après, il me reste une vis. Donc ça, je vais le débrancher. Je vais le laisser sous le côté. Comme ça, j'aurai accès à la vis. Donc là, c'est presque bon. Donc là, ça devrait venir. Voilà. Du coup, là, ça vient tranquillement. Du coup, là, en fait, le filtre air, je vais pouvoir le mettre comme ça, le bloquer sur le côté. Comme ça tient bien, hein, comme on peut voir, hein, ça tient bien. Et là, on va regarder l'état du filtre à air. Ben là, comme on peut voir, il est bien sale. Il est bien sale. Je sais pas si on va voir la petite poussière qui tombe. Mais en tout cas, il est bien sale. Donc là, c'est un peu dommage parce que j'ai pas de soufflette du coup. Du coup, la soufflette, ça sera ma bouche. Voilà, j'ai soufflé un max. Il n'y a plus trop de poussière. Donc là, on a le nouveau filtre à air. Hein. Là, on peut voir une mousse dessous. Et que là, il n'y avait pas, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, là, on a une petite mousse. Donc, on va voir. Hein. Donc là, ça se met en place nickel, les amis. Nickel. Nickel. Pur flux en plus. Hein. Pur flux, ça se met nickel. Hop là. Donc là, on va pouvoir visser toutes les vis. Ça va vraiment vite, c'est rapide. Franchement, c'est le plus facile des trucs à faire. Changer les filtres à air, c'est le plus facile. Donc là, je vais visser un peu en étoile. Comme ça, ça prend bien partout. Hop, je serre pas à fond. Comme ça, je vais faire le serrage direct après, à la fin. Comme on peut voir, hop. Voilà. Comme ça, on visse un peu partout. Tac. Là, on va venir visser aussi. Voilà. Là, la vis ici qui est un peu cachée. Ça se visse tranquillement, les amis. Voilà. Tac, là, je fais le serrage de toutes les vis. Je recontrôle tout pour voir si tout est bien serré. Voilà. Voilà.
Là, on est bon. Là aussi, je remets ça parce que sinon vous allez avoir un défaut si vous ne remettez pas ça. Vous allez avoir un défaut de suralimentation. Du coup, vous allez avoir les petites vagues qui vont s'afficher parce que l'air, elle va passer là. Filtre à air, boîte à air, c'est fini. Donc ça aussi, on peut jeter. Donc voilà les amis, on va se retrouver après, tout de suite après pour la mise en huile. Et après, il faudra qu'on change le filtre à gasoil tout en dernier. Comme je vous ai déjà dit tout à l'heure, on n'est pas, faut pas le changer tout de suite. Il faut déjà faire tourner le moteur. Comme ça va éviter de forcer dessus vu qu'il n'y a pas d'huile dedans partout. Comme ça remet de l'huile bien partout. Et après, on va pouvoir attaquer le filtre à gasoil. Parce que s'il faut accélérer, c'est pas bon d'accélérer si l'huile elle n'est pas passée partout dans le moteur. Attention. On va pouvoir remettre le filtre à huile dans la cloche. Donc je vais vous montrer ça très simple. Je vais juste aller chercher un petit tournevis. Donc là j'ai pris le petit tournevis. Donc en fait ce que je vais faire c'est que dans un premier temps je vais déjà ouvrir. Hein. Tac, là on voit qu'on a les joints. Donc là on voit on a le grand joint et un petit joint. Mais vu que j'ai pas démonté ici, je suis pas obligé de changer le joint. Donc on va laisser comme ça. On va changer que le gros. Du coup pour ça, donc là je vais me mettre comme ça. Pour ça en fait là je vais déjà enlever le joint d'avant. Donc ça c'est le vieux. Et là en fait ce que je vais faire, je vais ouvrir. Après voilà, c'est pas compliqué. Tac, ça je vais tout mettre là. Celui-là je vais le tremper un peu dans l'huile. Et en plus je vais venir bien le graisser comme ça. Je vais aller le mettre bien comme il faut sur son emplacement. Voilà, je vérifie qu'il est bien passé. Voilà, donc là après c'est bon. Et là je vais pouvoir prendre mon filtre à huile et venir l'emboîter comme ça. Voilà, et là je vais aller le mettre directement sous la voiture. Bon après je vais pas vous filmer, hein. C'est pareil que quand vous démontez, vous remontez. Et puis voilà quoi. On va pouvoir passer à la mise en huile. Donc là en fait, on va ouvrir ce bidon. Donc la Fulltech LMX. Alors là je vais mettre le bouchon par là. Donc là je vais déjà commencer par mettre à peu près 4 litres. Et après je vais voir pour mettre le reste. Là j'ai mis un petit entonnoir. On va voir si ça passe bien avec. Comme ça je vais essayer de pas mettre de l'huile partout. Comme ça après une fois l'huile mise, on va pouvoir changer le filtre à gasoil. Il y a des gens ils font tout d'un coup. Mais moi je préfère faire un après l'autre. Comme ça au moins le moteur il a bien de l'huile. Et puis ça force pas dessus en fait pour le redémarrage. Et normalement là-dessus ça devrait démarrer direct. Donc là on a 4 litres. 4 litres dans le bidon. Et après là je vais faire la pointe à la suite. Comme ça je mets pas trop parce que là-dessus normalement c'est 4 litres 7. Donc on verra bien. Là, on a 3 litres dans le bidon. 3 litres 5 dans le bidon. 2 litres dans le bidon. $2,5 litres. Donc là je vais pouvoir contrôler maintenant. Je vais prendre mon petit chiffon. On peut voir que là on peut rajouter encore. Donc là on peut encore rajouter. Là on n'est même pas au mini là. Là on a 1 litre dans le bidon. On va regarder pour voir là. Donc là j'essuie un premier temps. Là ça, on commence à voir un peu. Mais c'est pas encore ça. Là je vais pouvoir rajouter encore. Faut faire gaffe à pas trop en mettre d'un coup. Hein, parce que sinon après s'il y a trop, on est obligé de revidanger. Ou essayer de tirer l'huile qui est dedans. Donc là, on est au milieu. On est entre le mini et le maxi. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais tout refermer. Je vais aller démarrer la voiture un petit coup. Après, une fois le circuit fait,
On va regarder s'il ne faut pas refaire un petit peu la pointe une fois que l'huile elle a tourné un peu dans le moteur. Donc là après on va venir regarder s'il ne faudra pas rajouter un petit peu d'huile. Hein. Là on est pas mal. Donc là je vais tout refermer. Ça je vais l'enlever. Voilà. Et là je vais aller mettre un coup de clé pour voir si ça démarre. Le moteur hein, comme on peut voir, donc là je vais aller voir là maintenant si mon niveau il est toujours bon. Donc là si le niveau il est toujours bon, du coup c'est parfait. Là du coup comme on peut voir on peut rajouter encore hein. On va s'attaquer au filtre à gasoil, donc là on va dévisser toutes les vis et après on va pouvoir changer ce filtre à gasoil. Donc après c'est tout simple hein. Donc il suffit juste de remplacer celui-là. Donc là on va dévisser toutes les vis. Donc là c'est bien serré. Il faut faire très attention parce que c'est des petites vis. Donc il faut bien appuyer pour pouvoir desserrer. Parce que ça casse vite. Hein. Voilà. Donc là vous pouvez voir le bidon parce qu'en fait du coup j'ai mis 5 litres. Parce que du coup il n'y avait pas assez. Faire très attention parce que celle-là c'est vraiment des tout petites vis. Donc il va falloir faire vraiment attention pour pas les perdre. Et là si on les fait tomber c'est la merde. Prendre un vieux chiffon. Je vais venir le mettre tout autour parce que du coup ça va couler comme ça il n'y en a pas partout. Voilà. Un peu tout autour comme ça. Et là, hop là, ben voilà. Ça a coulé partout. Du coup là, ensuite, ça, je vais le mettre sur le côté. À peu près comme ça. Et là en fait je vais venir lever mon filtre gentiment. En essayant de ne pas mettre partout. Et là on va aller doucement parce que sinon ça va vider la cuve. Donc nous ce qu'on veut c'est laisser un max de gasoil dedans.